Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Je suis vraiment trop contente parce que ça faisait, je sais même pas combien de temps que je voulais commencer YouTube et là, enfin, c'est le moment. Du coup, je vous ai prévu une petite FAQ parce que je trouve que c'est comme ça que vous pouvez le mieux apprendre à me connaître. Donc voilà, on va commencer avec la première question. Comment tu t'appelles? Alors je m'appelle Anaïs. Où habites-tu? Je suis originaire de Montpellier. Ça fait 2 ans maintenant que je vis à Nice. Et en ce moment, je suis à Cape Town. Tes origines? Alors, je suis française, congolaise et espagnole. Ta date d'anniversaire? Alors, je suis née le 22 décembre 2001. Donc, pile poil en mois, c'est mon anniversaire et j'aurai donc 20 ans. Que fais-tu dans la vie? Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Après le bac, j'ai déménagé à Nice pour faire normalement un BTS MCO. C'est pas que pour le BTS, mais parce que je voulais bouger de Montpellier. J'ai vécu toute ma vie à Montpellier, j'en avais marre. Donc, je suis allée à Nice, vu que ça restait le sud, tout ça. Et je devais faire un BTS MCO, donc j'ai fait 1 mois de BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel, mais ça m'a pas du tout plu, j'ai pas du tout aimé parce que, entre autres, on nous faisait comprendre que c'était pour finir vendeur. Et j'avais compris que c'était pas ce que je voulais faire, donc j'ai arrêté. Et c'était un BTS en alternance, j'avais trouvé à côté du travail. J'avais pas trouvé mon alternance, mais j'avais trouvé un travail. Donc ce que je comptais faire, c'était aller à l'école et au travail. Et j'avais quand même un petit revenu. Ou en gros, parce que c'est vrai qu'on gagne, où je travaillais, on gagnait bien. Donc c'était en tant que commercial dans une boutique de cosmétiques de luxe. Du coup, j'avais prévu cette année de faire un BTS NDRC, donc négociation, digitalisation, relations clients. Sauf que mon responsable me prévient le 1er septembre. Bon, déjà, il nous a fait tous, on était 2 et il nous faisait poireauter tout ça. Et le 1er septembre, il m'annonce que il a des conditions. Donc en gros, il me disait qu'il me prenait, mais le 1er septembre, il a attendu de me dire qu'il avait des conditions. Et ces conditions ne m'ont pas du tout plu, ça allait pas avec mes valeurs, ça allait pas avec mes principes, donc j'ai décidé de lui dire non. C'était du chantage. Ça veut pas dire, je lui ai fait comprendre que ça veut pas dire que je gagnais un très bon salaire, il pouvait me faire du chantage, donc non, j'ai pas cédé au chantage. Et de toute façon, je pense pas que j'aurais réussi mes études dans ces conditions. Donc j'ai pas cédé au chantage et j'ai arrêté. Et c'est-à-dire que la nuit, ça a fait dans ma tête, je sais pas, j'ai réfléchi, vous savez comment ça se passe comme ça, vous y attendez pas, donc faut trouver des solutions, savoir quoi faire. Je pouvais pas rester là à rien faire ou à aller tout le temps à l'école parce que clairement l'école, je peux pas être une semaine à l'école, j'aime pas l'école, donc j'allais à l'école pour avoir un diplôme, mais voilà. Donc du coup j'ai réfléchi et je me suis dit, tu veux être commercial, t'aimes ce que tu fais, t'as eu de l'expérience cette année, mais t'avais la barrière de la langue, l'anglais. Donc j'en ai parlé, j'ai décidé d'aller apprendre l'anglais. Donc au final, là je me retrouve cette année à Cape Town, cette année, quelques mois à Cape Town pour apprendre l'anglais. Et là, je sais pas si quand je rentrerai en France, je serai bilingue, mais en tout cas, en 1 mois déjà, j'ai bien évolué. Question suivante. Pourquoi as-tu commencé YouTube? J'ai commencé YouTube parce que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça faisait des années que je voulais commencer YouTube. Quand je dis des années, c'est-à-dire que c'était genre depuis le collège, vous voyez. Sauf que j'avais pas le courage. Quand j'en parlais à mes parents, ils étaient ouais. Quand j'en parlais à mes amis, c'était mais non, tu vas pas te mettre sur YouTube. Et puis j'avais pas confiance en moi, alors que maintenant je m'en fous, j'ai confiance en moi, je pense que j'ai aussi la maturité. Et au final, je me dis que j'ai envie de faire ce que j'aime. J'adore regarder les vidéos YouTube. Au fond de moi, j'ai toujours voulu faire ça. Donc je me dis, cette année, tu as du temps. Tu as tout ce qu'il faut. Pourquoi pas me lancer
sur YouTube en sachant que là j'ai le temps. Donc voilà. De quoi va parler ta chaîne YouTube? Alors ma chaîne YouTube, de quoi elle va parler? Elle sera dans un premier temps basée sur mes cheveux, donc sur les cheveux bouclés. Je vais vous donner des conseils parce que souvent on me demande tout le temps comment j'entretiens mes cheveux, comment je fais pour avoir des belles boucles et tout ça. Donc, toujours je donne des conseils, donc ça sera sur les cheveux bouclés. En même temps, il y aura des vlogs parce que je suis dans un endroit magnifique, dans une ville magnifique. Franchement, c'est vraiment super beau. Donc, je vous ferai des vlogs et vu qu'en plus je voyage souvent, je vous ferai des petits vlogs. Et je pense qu'il y aura des petits chats de make-up, ça va. En fait, je pense qu'il y aura de tout. Non, mais il y aura... Je sais pas, aussi ça dépend ce que vous aussi vous aimeriez que je vous fasse comme vidéo, comme contenu. Donc voilà, il y aura un peu de tout, mais pour commencer, vraiment plus les cheveux. Voilà, question suivante. Tes passions. Alors, mes passions, je dirais ma passion c'est le chant, clairement le chant. J'ai toujours chanté depuis que je suis toute petite, j'ai fait 5 ans de cours de chant. Je chante tout le temps. Quand je suis sur scène, je me sens dans mon élément, dans mon endroit. Donc, ouais. Et après, YouTube, je sais pas si c'est une passion. Parce que vraiment, YouTube, je kiffe regarder les vidéos YouTube. Et quand je vous dis je kiffe, c'est que je regarde tout le temps, dès que j'ai du temps, des vidéos sur YouTube. Et même mes amis, ils se foutent des fois de ma gueule parce que, par exemple, sous la douche, je regarde des vidéos YouTube, vous voyez. Ta série préférée? Alors, ma série préférée, en fait, toutes les séries que je regarde jusqu'à la fin, je les aime toutes. Là, les 2 dernières, c'était Dynasty et You. Et ma série préférée, je dirais Gossip Girl. Pourquoi Gossip Girl? Parce que c'était une série que j'avais pas du tout prévu de regarder. C'est une vieille série, je l'ai regardée que cette année. C'était une collègue de travail qui m'a conseillé de la regarder. Et au début, j'étais non, j'ai pas envie, j'aime pas regarder les vieilles séries. Et au final, mais c'est une série de dingue. Il y a au moins 6 saisons, je crois que cette série, elle est de 2005-2007. Il y a 6 saisons, je les ai finies en 1 mois. Tellement que j'étais à fond dedans. Ah ouais, quand j'aime un truc, je le regarde à fond. Dès que j'avais du temps, je regardais. Donc, voilà, ta couleur préférée. Ma couleur préférée, c'est clairement le bleu. Donc, bleu turquoise, bleu roi, bleu. Voilà. Ton pire défaut et ta qualité. Alors, mon pire défaut, c'est que je suis très têtue. Ça, c'est vrai que c'est un défaut. Je suis très têtue. Dès que j'ai un truc en tête, je l'ai en tête. Genre, je l'ai pas. Dès que j'ai un truc en tête, je l'ai en tête. Donc, c'est très dur de m'en dissuader. Il faut vraiment me prouver par A plus B que Anaïs a tort. Sinon, je l'ai en tête et des fois j'ai tort. Et je suis têtue comme ma mère, elle dit, toi t'aimes aller, genre toi tu vis à 1000 à l'heure, mais des fois c'est pas bien, il faut réfléchir, se poser. Par exemple pour l'Afrique du Sud, en un jour c'est venu dans ma tête, j'ai réfléchi, je savais que que c'est important d'apprendre l'anglais, que c'était bon pour moi, donc j'ai tout fait pour partir et au final je suis partie en 1 mois quoi. Donc, au lieu que, par exemple, mes parents, ils étaient plus, attends l'année prochaine, que tout soit posé et tu commences ton année scolaire et voilà. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Au final, je suis contente d'être ici. Et voilà, mon défaut, c'est têtu. Et ma qualité, je dirais que je suis très loyale. Je suis loyale avec mes amis, mes proches, je suis quelqu'un de loyal. Je suis quelqu'un à qui on peut faire confiance, que dès que je fais rentrer quelqu'un dans mon cercle intime, je serai toujours là pour la personne, à part vraiment si elle me fait une crasse. Et encore, je pense que quand tu as quelqu'un dans ton cœur, tu l'as dans ton cœur, quoi. Moi, je prends plus les choses à cœur, donc souvent, malheureusement. Mais ouais, je suis quelqu'un aussi, j'ai une qualité, je dirais loyale. Voilà. Tes 3 marques de produits préférés. Alors, mes 3 marques de produits préférés, je dirais Cantu parce que j'ai toujours utilisé Cantu de toutes les gammes, que ce soit les shampoings, les crèmes, les démêlants, les
masques, tout. J'ai toujours utilisé Cantu. Les shampoings, j'aime pas trop, mais ouais, ma mère, elle m'a toujours acheté Cantu, donc j'ai toujours utilisé. Tellement qu'elle m'en avait acheté des crèmes, je les ai finies là, juste avant de partir. Donc ouais, Cantu. Deuxième produit, je dirais Eco. Parce que les gels éco, enfin, c'est la base, c'est la vie, que ce soit pour les cheveux bouclés, les cheveux lisses, les cheveux crépus. Éco, si vous n'avez pas éco, les gars, je comprends pas. Arrêtez d'aller acheter vos gels là qui font les cheveux durs, que ça fait des pellicules, c'est moche. Enfin, éco, en plus ça coûte pas super cher, vous en avez pour longtemps. Ça nourrit en même temps les cheveux. Franchement, éco, il n'y a rien de mieux pour les gels. Donc, même si je mets pas souvent de gel, c'est la base quand même d'avoir un gel. Et en troisième, je dirais, je vais prendre un produit en supermarché parce que peut-être tout le monde ne peut pas aller dans les magasins où on peut se procurer des produits pour les cheveux bouclés, les cheveux crépus, enfin voilà, pour nos cheveux. Du coup, au supermarché, la marque Garnier, elle est aussi très bien. Garnier, j'ai utilisé à peu près tout, shampoing, démêlants, masques, crèmes, toutes les gammes pour les cheveux bouclés et franchement ils sont très très bien. Donc c'est la base aussi Garnier. Hein. Moi j'ai commencé quand j'étais petite, c'était ça que ma mère m'a acheté. Non, elle m'a acheté, oh là là, ça m'a fait niquer les cheveux, Dop, les shampoings Dop. Je sais plus si c'était celui à l'œuf, je sais plus, mais il y en avait un, il m'avait abîmé les cheveux. Bah après, bref, là je pars sur un autre sujet, mais ouais, Garnier, ils sont très bien les cheveux Garnier. Si vous êtes en vacances ou quoi, que vous pouvez pas aller dans un magasin pour acheter des produits pour quelques Cantu, pour nos cheveux, allez au supermarché, prenez Garnier, c'est très bien. Ton réseau social préféré? Alors, mon réseau social préféré, je dirais YouTube. Enfin, je sais pas si je peux dire YouTube comme réseau social préféré, mais c'est où je suis tout le temps. Je suis tout le temps sur YouTube. Après, sauf YouTube, je dirais Instagram. En fait, un peu tout. Enfin, je sais pas. Instagram, ouais, je suis souvent sur Instagram. Avant-dernière question. L'endroit que tu rêves de visiter. Alors, l'endroit que je rêve de visiter, là, ce qui me vient en tête en premier, c'est les Maldives. Vraiment, les Maldives, je sais que c'est quelque chose que tu vas en lune de miel, tout ça, c'est mignon, mais ou avec ton gars, mais en amoureux, c'est une destination en amoureux pour moi, mais c'est vraiment quelque chose, avant de mourir, il faut que j'aille là-bas, que je mette mes pieds aux Maldives. C'est vraiment quelque chose que je dois faire vraiment avant de mourir. C'est mon endroit que je rêverais. Après, les Seychelles, j'ai jamais fait, ça a l'air vraiment super beau. La Thaïlande, j'ai fait, c'était beau, mais peut-être d'autres endroits. Où aimerais-tu vivre plus tard? Alors, plus tard, où j'aimerais vivre? Déjà pas en France. Parce que depuis que je suis petite, je me dis toujours plus tard, je ne vivrai pas en France. J'ai envie de vivre en Afrique. Après, où en Afrique? Je pense pas au Congo. Le Sénégal, j'avais aimé parce que ça commence à se développer, enfin c'est assez développé par rapport à d'autres pays. La Côte d'Ivoire, à ce qui paraît, c'est bien aussi. J'ai plusieurs amis qui m'ont dit que c'était bien, qui ont vécu là-bas ou pas, mais à ce qui paraît, la Côte d'Ivoire, c'est bien et c'est aussi développé. Ou peut-être, pourquoi pas Cape Town, parce que Cape Town, c'est vraiment une très belle ville. Les gens, ils sont chaleureux. C'est vraiment pour le coup développé. Si vraiment tous les pays d'Afrique seraient comme ça serait vraiment top. Mais Cape Town, ouais, c'est vraiment bien. Au jour d'aujourd'hui, franchement, je sais pas dans quel pays j'aimerais vivre plus tard. Mais normalement, là, ce que je veux, c'est plus tard vivre en Afrique. Donc voilà, c'était la dernière question, donc la vidéo est finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez un peu plus appris à me connaître. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, mettre la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et abonnez-vous à mon compte Instagram que je vais vous mettre juste ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!